Bonjour, je suis Sophie, la créatrice des patrons de couture de la marque Les Patrons, des patrons, une marque de patrons pour hommes. Et aujourd'hui, je viens vous présenter la vidéo tuto pas à pas d'un de mes derniers patrons qui est sorti fin septembre 2025 de la collection automne-hiver Into the Wild. Donc c'est le patron du sweat Axel. Donc le sweat Axel, c'est un sweat avec type camionneur, avec deux options de boutonnage, donc soit zippé, soit boutonné. Et celui-ci, c'est le tuto de la version boutonnée. Donc c'est la version que je porte là, que je réalise dans le tuto. Je l'ai coupé pour moi en taille S. Donc voilà, porté par monsieur. Voilà. Donc c'est une version, voilà, ça c'est la version qu'il porte dans sur les photos. Donc avec une poche ventrale, vous voyez, ça c'est la poche, que l'on peut mettre ou pas. C'est vraiment, ça ne change rien, ça ne va pas vous faire un trou si vous ne mettez pas la poche. Vous pouvez très bien décider de ne pas mettre la poche. Il est quand même assez rapide à coudre et vraiment pas compliqué, si ce n'est la gestion, voilà, de la maille si vous n'avez jamais cousu de sweat, etc. Après la pose des pressions pour cette version là, mais je vous montre dans le tuto comment poser les boutons pression. Donc voilà, donc c'est un patron disponible, il est gradé de la taille XS au 3XL, disponible au format PDF avec calque ou au format pochette. Comme je vous disais, il fait partie de la collection Into the Wild qui se compose de 4 modèles, donc du coupe-vent Anorak Hans, du sweat Axel, de la doudoune sans manches Ned ou du pantalon Bermuda Cargo Auto. Voilà, si vous êtes team PDF, vous avez aussi un prix préférentiel sur le pack des 4 patrons. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, le même nom de compte que celui-ci, les patrons tout attachés. Vous pouvez booster la vidéo, alors pour ce faire, vous avez juste à swiper la partie commentaire et vous allez voir, vous pourrez booster. Ben, je vous laisse avec le tuto. Bonne couture! Voilà, donc nous commençons le tuto. Alors n'oubliez pas de marquer tout l'écran, de thermocoller les pièces qui ont besoin d'être thermocollées, s'il y a des pièces qui ont besoin de thermocoller. Et on peut passer au tuto. Donc nous allons commencer par préparer la poche ventrale afin de la plaquer sur le buste devant bas. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire de l'assembler. Si vous souhaitez réaliser le sweat Axel sans poche, il n'y a aucun souci. Vous passez directement à l'étape suivante. Donc là, quand nous allons l'installer, donc on a bien marqué l'écran en bas et en haut. Donc la partie la plus grande est celle qui va se situer en haut. Et si jamais vous décidez de raccourcir le modèle, je vous conseille de raccourcir la partie du haut pour éviter que la personne se retrouve avec... là, de toute façon, vous voyez bien, c'est trop petit. Là, si vous raccourcissez à ce niveau-là, du coup, c'est l'entrée des poches. La personne ne pourra plus trop mettre les mains dans les poches. Donc, c'est vraiment au niveau de cet endroit-là. Et si vous rallongez, ça va dépendre de si vous rallongez beaucoup ou pas. Si vous rallongez de moins de 5 cm, vous pouvez rallonger uniquement que dans la partie haute. Et si vous rallongez d'un peu plus, vous pouvez disperser les centimètres sur le haut et sur le bas, en rajoutant moins sur le bas que sur le haut. Allez, donc, on va préparer. Il n'y a pas une grande préparation à faire, hein. Il faut juste marquer au fer et ensuite coudre les ouvertures. Voilà, donc nous avons notre poche plaquée. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons... Ouf, elle a pris la poussière. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre le fer à repasser et nous allons marquer au fer les deux côtés. Voilà, donc nous allons plier sur l'envers chaque côté. Donc vous voyez, vous avez le petit décroché. Donc au niveau du décroché, nous allons replier sur 2 cm et du coup les côtés seront repliés sur 1 cm et on va marquer ceci au fer. Hop. Hop.
Voilà. Si vous avez cousu la Norak Hans, enfin si vous avez cousu le patron Hans, que ce soit en anorak ou en coupe-vent, c'est exactement le même principe que sa poche plaquée. Donc on va quand même maintenir avec des épingles. Voilà. Après vous pouvez maintenir là également, même si on ne va pas tout de suite assembler là. Comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc à ce niveau-là, au niveau du décroché, il y aura 2 cm. Et à ce niveau-là, sur le côté, il y en aura 1. On repasse. Il y a épinglé. Voilà, bien maintenir tout ça avec des épingles. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est à l'aide de votre machine à coudre. Hop, on range le fer. Nous allons assembler au point droit ou au point triple, selon comment vous faites, comment vous voulez, ou au point stretch. Mais bon, vous pouvez faire au point droit quand même, parce que à moins que vous tiriez sur, quand vous avez les mains dans les poches, tiriez à fond les ballons sur l'ouverture de poche, ça ne devrait pas craquer. Et nous allons piquer vraiment au bord, comme ceci, au bord à 1 mm du bord, 1-2 mm du bord de l'ouverture, tout le long comme ceci là. Hop, et on revient ici. Et on fait ça des deux côtés. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a cousu tout le tour en fait de l'ouverture, des deux côtés, et uniquement de l'ouverture, on ne s'occupe pas des côtés. Vous voyez, on a cousu comme ceci, tout le long là et tout le long là, et donc ça vous fait... C'est là où en fait on va pouvoir mettre les mains. Et maintenant nous allons venir plaquer notre poche sur le buste devant-bas. Donc voilà, donc déjà on prend notre buste devant-bas, on va marquer tous nos crans si ce n'est pas déjà fait, donc on marque les milieux. Hop, on fait attention par contre, comme ce sont des matières extensibles, si on fait voilà un cran comme je fais moi, on fait vraiment des tout petits crans, parce qu'avec l'extensibilité, c'est périlleux. Donc je ne le préconise pas normalement, mais là, hop, mon tissu est foncé, flemme. Donc voilà, hop, donc on va faire hop, notre cran là aussi. Voilà, et on va décrocher tout ça. Donc, hop, nous allons le mettre à plat. Et nous allons venir plaquer notre poche. Donc, vous voyez, hop, l'erreur. Là, j'ai le côté le plus petit en haut. On le voit que c'est que nous sommes en haut parce que nous avons le début de l'entournure. Et donc, nous le positionnons la partie la plus longue vers le haut et la partie la plus courte vers le bas. On positionne le cran qui importe le plus, c'est vraiment le cran du milieu avec notre cran du milieu de la poche. Donc on va bien les positionner. Après les crans sur les côtés, c'est là où la poche va s'arrêter. Voilà, s'il y a un petit décalage, c'est franchement pas la peine de se mettre la rate au courbouillon.
Ça sera sur les valeurs de couture qu'on a un peu grappillées, etc. Mais vraiment, le cran le plus important, tant qu'à faire, si tous correspondent, c'est parfait. Si le cran du milieu, il n'y a que celui-ci qui correspond et les autres, il n'y a pas beaucoup de décalage. Alors, c'est clair que s'il manque 3 cm pour atteindre le cran, là, il va y avoir un petit souci. Mais si vraiment voilà, il y a 1 ou 2 mm qui ne concordent pas, c'est pas grave. Hop, on va bien maintenir notre poche. À l'aide d'épingles ou de pinces. On maintient sur les côtés également pour maintenir la valeur de couture que nous avons là. On maintient, vous voyez, nos 2 crans du milieu. On va venir épingler pour bien que ça soit maintenu. Alors, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de lumière. Il commence à pleuvoir, à faire pas beau. Je n'ai que du sweat foncé, donc écoutez bien les explications. Je couds avec un fil gris clair pour que ce soit visible. Mais comme je dis, les commentaires pas sympas qui disent que mon tuto est pourri parce que on voit pas bien, ben, gardez votre médisance pour vous, voilà. Voilà, donc une fois qu'on a bien fait, j'ai bien maintenu en haut, je vais enlever mes épingles sur le côté et on va maintenir sur les côtés. Voilà, parce que comme c'est un tissu extensible, ça va quand même bouger, hein. Donc on essaie d'épingler au max. Moi en tout cas je préfère épingler au max et que ça bouge pas, que ce soit pas déformé. Après vous faites comme vous voulez. Voilà, donc une fois que tout est bien épinglé, ce que nous allons venir faire, nous allons venir réaliser une... Voilà, donc là, voilà, là vous avez plus de lumière. Nous allons venir réaliser de chaque côté une piqûre à environ 2-3 mm du bord, tout le long, jusqu'ici. Et ensuite, en bas, tout du bas de l'ouverture de poche, jusqu'ici. Vous pouvez réaliser, si vous souhaitez, une seconde piqûre parallèle à environ 4 mm de la première. Mais ce n'est pas obligatoire, ça sera vraiment une question de style. Donc si vous souhaitez réaliser une seule surpiqûre pour plaquer votre poche, voilà, vous la réalisez environ à 2-3 mm du bord, du repli. Tout, de chaque côté, vous vous arrêtez, point d'arrêt, plusieurs allers-retours à ce niveau-là. Et vous reprenez en bas de l'ouverture de poche, plusieurs allers-retours et jusqu'en bas. Allez, c'est parti. Vous rallongez un petit peu votre point parce qu'il y aura de l'épaisseur. Après, ça va dépendre de l'épaisseur du tissu que vous utilisez avec votre aiguille jersey. Et moi, j'utilise un point stretch. Vous pouvez utiliser le point triple, comme ça, qui est présent quasiment sur toutes les machines. Et comme ça, vous êtes sûr que ça ne cédera pas. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous avons assemblé, je fais une simple surpiqûre, mais comme je vous ai dit, vous pouvez en faire une double. Si vous faites une double, la première à 2-3 cm du bord, du repli, et la deuxième à environ 4 mm de la première. Donc je vous avance ceci, vous voyez, comme ceci. J'ai arrêté là pour que bien sûr il y ait l'espace pour mettre les mêmes. Après, si vous voulez vraiment renforcer l'ouverture, vous pouvez faire un mini point zigzag là, tout court, vraiment sur le recoin des ouvertures. Et voilà, donc ce que nous allons faire maintenant, nous mettons ceci de côté et nous allons nous préparer notre col. Voilà, donc nous allons préparer notre col, que vous réalisiez la version zippée ou la version boutonnée. Cette étape est exactement la même également, c'est juste la pièce col qu'il va falloir faire attention et ne pas vous tromper. Donc là nous réalisons la version patte de boutonnage. Donc vous voyez, j'ai pris la version la pièce patte de boutonnage. Donc on marque bien nos crans. Hop.
le cran et le milieu. On fait bien attention de ne pas faire des énormes crans comme c'est du tissu extensible. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons préparer un seul de nos cols. Hop. Et donc nous allons en prendre un seul de nos cols. Après voilà, je défais celui-ci, mais j'aurais très bien pu. Et nous allons border de biais, donc préparer le col qui sera à l'intérieur, au porté, donc qui sera au plus proche de la peau. Donc on a notre col déplié comme ceci. Et on va venir border de biais la partie la plus longue, la plus courbée, là, qui sera dans la partie basse du col. Voilà, donc, et pour que ce soit plus joli, nous allons commencer par border de biais. Nous allons commencer sur l'envers. Hop, je mets dans l'autre sens. Donc là, la partie qui se retrouvera sur le bas du col, donc la partie la courbe la plus longue, c'est celle-ci là. J'ai retourné et on va venir prendre notre biais. Alors franchement, il vous faut des chutes. Hein. Moi, c'est une chute de biais que j'ai là. Hop, et on va venir positionner l'endroit du biais contre l'envers du bas du col. Et on va épingler tout le long. C'est vraiment une chute de biais que j'ai, que j'utilise. Hop. Hop, une fois qu'on a bien tout épinglé, notre biais déplié, on peut couper, hein. Hop, notre biais déplié, donc endroit du biais contre l'envers du bas du col, on va venir piquer à environ 1 mm du pli dans la valeur de couture, donc de ce côté là, et à environ 1 mm du pli tout le long. Là, vous pouvez réaliser au point droit parce que on va pas tirer sur le col vu qu'il s'ouvre. Donc, vous pouvez y aller au point droit. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est venu assembler notre première partie du biais. Et là, maintenant, on va venir replier et rabattre sur l'endroit notre biais. Et on va venir rabattre notre biais de sorte qu'il recouvre la piqûre... la couture précédente, pardon, d'au moins 1 mm. Hop. Et moi, dans ces cas-là, j'aime bien piquer. Voilà, après vous épinglez dans ce sens-là. Comme ça, je vois exactement. Bon, là, après, ça servira à rien puisque le col va être plaqué et cousu. Donc, on verra pas. Mais quand vous devez coudre du biais, moi j'aime bien faire ceci parce que vous voyez, j'épingle dans ce sens-là. Comme ça, je vois exactement. Et après, quand au passage à la machine, je pique exactement où il y avait mes épingles. Et je sais que je serai bien dans le, vous voyez, sur le bord du biais et pas à l'extérieur. Allez, on fait ceci tout le long. Donc, moi, je ne vais pas changer de fil. Hein. On va rester comme ça en plus, vous verrez bien. Vous pouvez passer un petit coup de fer là si vous le souhaitez pour bien plaquer votre biais, pour bien qu'il soit à plat. Voilà, et une fois que vous avez tout épinglé, vous allez venir, vous voyez, comme ceci, vous allez venir coudre au point droit, environ 1 mm du bord du biais, tout le long, jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est venu assembler notre biais. Donc, c'est terminé pour les cols, pour la préparation des cols. On les met ensemble de côté, avec le buste devant bas. Et la poche plaquée. Et ce que nous allons venir faire maintenant, nous allons venir assembler par les épaules le buste dos et les bustes devant haut. Donc pareil que pour les cols, les bustes devant haut,
Enfin, l'assemblage par les épaules ça se réalise de la même façon. Il faut juste pas se tromper de pièces. Donc vous avez un buste devant haut pour la patte de boutonnage et un buste devant haut pour la version zippée. On n'oublie pas de marquer ses crans et ses milieux quand il y a de la coupe au pli. Donc là, je coupe au milieu là. Donc on vient marquer les milieux. On fait des tout petits crans. Si on fait des crans, sinon on marque avec un fil ou avec une craie. On marque les crans de l'entournure, nos 2 crans d'eau. Hop. Est-ce que ça a marqué sur cela? Parce que je veux pas en faire des trous. Je veux pas faire des trous. Oui, c'est bon. Donc pour le dos, c'est bon. Et on va venir marquer nos crans ici. Voilà. Et notre cran pour l'assemblage des manches. Hop. Donc c'est bon. On peut enlever toutes les épingles. Hop. C'est pareil. Hop, hop. Donc voilà, donc on prend notre buste devant dos et on va venir positionner endroit contre endroit nos bustes, nos 2 pièces buste devant haut sur notre buste dos. Hop, on fait bien attention de les positionner bien comme ceci, hein, l'entournure du côté de l'entournure et voilà, ça c'est la partie où il y aura la patte de boutonnage. Voilà, on épingle ou on met des pinces. Ça c'est vous qui choisissez. Moi je vais mettre des pinces, j'ai toujours peur après. Alors bien sûr vous pouvez réaliser ce modèle à la machine à coudre. Hein. Si comme je l'ai déjà dit, si vous cousez à la machine, si vous l'assemblez à la machine à coudre, faites attention parce que les valeurs de couture sont de 7 mm et non de 1 cm. Voilà, moi je vais le réaliser à la surjeteuse et c'est vrai que quand je mets des aiguilles, des épingles, il m'arrive parfois d'en oublier et ça m'abîme les couteaux. Alors qu'avec les pinces, du coup, comme c'est gros, je le vois et ça peut pas passer... ça ne peut pas m'abîmer les couteaux. Donc c'est vrai que j'aime bien quand j'utilise la surjeteuse d'utiliser des pinces quand je peux, quand il n'y a pas besoin de beaucoup de maintien comme quand on fait les bas de manche, etc. Donc voilà, donc nous allons venir assembler le buste dos et les bustes devant haut par les épaules. Donc soit vous assemblez à la surjeteuse, soit vous pouvez assembler à la machine à coudre avec un point zigzag ou un point stretch ou le point triple à 7 mm du bord. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est venu assembler à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons assembler une seule partie du col. Comme nous sommes dans la version... donc nous allons reprendre nos cols et nous allons prendre uniquement notre col qui sera à l'extérieur, au porté. Celui qui est bordé, donc celui qui n'est pas bordé de biais. Celui qui est bordé de biais, on le laisse tranquille pour le moment. Donc ce que nous allons venir faire, c'est qu'on va mettre voilà, l'endroit face à nous. Et on va venir positionner donc l'endroit, donc la courbe la plus longue, donc ça va être celle-ci, sur l'encolure du vêtement, endroit contre endroit. Donc voilà, ma courbe la plus longue, elle est là. J'ai mon cran du milieu et j'ai mes 2 crans de couture épaule. Je vais vous montrer, c'est la partie qui va être assemblée. À l'encolure, ça va être la partie, voilà, où c'est la courbe la plus longue. C'est la partie où il y a le petit cran de couture épaule. Et donc nous allons venir assembler. Vous voyez, on commence sur le devant. Alors moi j'aime bien commencer par les extrémités des 2 côtés. Voilà. Ensuite nous plaçons l'écran face aux coutures d'épaule. Donc ma couture d'épaule elle est là. Je couche ma couture vers le buste dos.
Hop, on maintient. On positionne nos crans du milieu avec notre milieu dos. Et notre autre cran d'épaule avec notre couture d'épaule. Et on couche les valeurs de couture d'épaule vers le buste dos. Hop. On maintient. Et après, on peut venir mettre d'autres épingles ou d'autres pinces pour que ça soit bien maintenu et bien positionné. Après, ça c'est vous. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment plus ou moins épingler. Voilà, une fois que vous avez maintenu votre col à l'encolure, on va venir réaliser l'assemblage à la surjeteuse. Et si vous n'avez pas de surjeteuse, bien sûr, vous assemblez au point zigzag, au point stretch ou au point triple avec votre machine à coudre à 7 mm du bord. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous avons assemblé notre col qui sera à l'extérieur, au porté, donc celui qui sera comme ça en fait, hein, au porté, à notre encolure. Et ce que nous allons venir faire maintenant, c'est que nous allons venir assembler à ce niveau-là, au niveau des milieux devant, nos pattes de boutonnage. Voilà, donc nous avons assemblé notre col et non, comme j'ai dit, nous prenons nos pattes de boutonnage préalablement thermocollées. Donc comme j'ai mis dans la documentation, si votre pâte de boutonnage, si vous la réalisez dans un autre tissu, c'est totalement faisable, et qu'elle est assez, vous le réalisez dans un tissu assez fin, thermocoller la pâte entière. Si vous utilisez le même tissu et que c'est un sweat assez épais comme le mien, thermocoller qu'une seule partie. Voilà, là j'ai pris franchement le thermocollant que j'avais, mais je vous conseille voilà un thermocollant. Ça va dépendre en fait du tissu que vous utilisez. Si vous utilisez un tissu assez fin, un thermocollant moyen. Et si vous utilisez un tissu assez fin, un tissu assez épais, un thermocollant fin. Donc nous allons venir positionner nos pattes de boutonnage sur cette partie-là, endroit contre endroit. On va bien faire attention quand on va assembler que nos valeurs de couture de l'encolure soient positionnées, soient dirigées vers le haut, donc vers le col, et non vers les bustes. Et on va venir maintenir à l'aide d'épingles ou de pinces. Comme ceci. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Donc, endroit contre endroit. Les valeurs de couture de l'encolure dirigées vers le haut, donc vers le col et non vers les bustes. On épingle tout le long. Et on va venir assembler au point droit à 1 cm du bord. Là, vous pouvez continuer à utiliser un point stretch ou votre point triple. Mais là, vous pouvez assembler au point droit parce que nous avons cette partie thermocollée on n'utilise pas du thermocollant maille extensible. Donc, du coup, il va vous bloquer cette partie-là et ça cassera pas parce que vous aurez une partie qui est bloquée. Donc, par contre, on pique là, on assemble à 1 cm du bord. C'est parti. Voilà, donc nous avons assemblé au point droit à 1 cm du bord nos pattes de boutonnage. Voilà. Ce que nous allons venir faire maintenant, c'est que on va les plier de moitié, mais bon, on va venir, vous allez voir, ça va se plier spontanément. On va venir prendre notre col, le col qui sera à l'intérieur, qui se trouvera à l'intérieur, et on va venir le positionner endroit contre endroit sur l'autre col. Vous voyez, comme ceci. Et en fait, on va venir positionner notre bord du col au bord de notre patte.
Et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, on en est là. J'essaie de me mettre comme sur les schémas. Donc là, vous avez vos deux pattes de boutonnage. On épingle la première partie sur la patte de boutonnage. Sur le schéma, ça fait comme ceci. Je vous montre qu'ils sont pliés. Ça, c'est pour après. Vous voyez, ça fait comme ceci. Et l'autre côté du col, on fait pareil. On vient l'assembler sur le bord de la patte de boutonnage qui n'est pas assemblée. Hop. Et on va venir, une fois que tout est maintenu et tout est épinglé, on va venir assembler au point droit, ici, à 1 cm du bord. Pareil que tout à l'heure. Comme ceci. Et si on fait comme sur les schémas, ça fait comme ceci et comme ceci. Donc on assemble uniquement cette partie-là des deux côtés. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous avons assemblé uniquement, vous voyez, le bord du col sur nos pattes de boutonnage. Donc là, on va pouvoir couper les fils, le bord du biais. Là, le futur surjet, on peut le couper comme ça, parce que de toute façon, après, il sera recouvert par la couture. Hop, hop. Et donc maintenant, ce que nous allons venir faire, donc c'est pour ça que sur le schéma, c'était plié. On va venir plier notre patte de boutonnage et on va venir faire coïncider nos... faire notre petit raccord couture. Donc on va venir faire coïncider cette couture là, vous voyez, le haut de la première couture d'assemblage de la patte de boutonnage et la couture d'assemblage du second col. Donc on va venir faire coïncider nos deux coutures. Alors, faire attention parce qu'il va falloir que nos coutures soient couchées vers la patte de boutonnage. Parce qu'au moment de l'assemblage, il va falloir vraiment... On n'a pas envie que cette valeur de couture sorte quand on va venir rabattre. Donc, il va falloir que les valeurs de couture soient couchées vers la patte de boutonnage. Et là, que ce côté-là, nous ayons 1 cm de replié. Après, on va venir passer un coup de fer. Donc, on essaie de faire notre raccord au possible. Le plus possible. Hop. Voilà. On fait coïncider notre cran du milieu. On fait pareil de l'autre côté. On fait coïncider nos deux coutures. Ce que vous pouvez faire, parce que généralement c'est plus simple, vous pouvez les mettre en quinconce pour faire votre raccord et après il faudra cranter pour que l'autre côté ça se couche. Ou faire carrément, vous voyez, couture ouverte. Et de ce côté-là, c'est pas grave parce que nous avons, ça s'arrête ici. Mais de ce côté-là, il faudra cranter pour que le bas se couche vers l'intérieur. Donc on essaie de bien faire notre raccord. Hop, vous plantez votre épingle dans la couture, vous regardez où est-ce que ça sort de l'autre côté. Si ça sort dans la couture, c'est que c'est bon. Hop, on épingle tout le tour. Pareil de l'autre côté. Voilà, une fois que nous avons tout épinglé, alors, une fois que nous avons épinglé les deux, le col extérieur
enfin le col intérieur, celui qui est bordé de biais qui sera à l'intérieur, et l'autre col par le haut, nous allons venir assembler au point droit, à 1 cm du bord, tout le haut du col. Je vais vous montrer ce que ça donne sur les schémas. Sur les schémas, c'est ce schéma-là. Voilà, et on a bien épinglé, donc on a assemblé l'étape d'avant, le col uniquement aux pattes de boutonnage, et une fois qu'on a fait nos raccords, on vient assembler au point droit tout le tour. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous avons assemblé les deux cols par le haut, et nous allons pouvoir venir, alors on dégarnit rien tant qu'on n'a pas vérifié quand même. Hop, on vient retourner, des fois il n'y a même pas besoin de dégarnir. Là, comme on est dans un angle droit, je vous montre. Hop, on le replie. On met son pouce et son index. On coince bien. On se met bien son doigt dans l'angle et hop, on retourne. Donc, on en est là. Donc, vous voyez, notre col à l'intérieur, il est. Et donc maintenant, il va falloir... Là, on va marquer un petit peu au fer. On va passer un petit coup de fer parce qu'il va falloir que nos valeurs de couture soient vraiment voilà, vers la patte de boutonnage comme on a dit tout à l'heure, et que nos 1 cm soient repliés là pour qu'il les recouvre, et on va bien passer un coup de fer pour bien positionner notre col, etc. Voilà, donc là maintenant nous allons repasser. Alors si j'arrive à faire le fer de la centrale. Alors, on va se décaler pour pas... Je suis désolée si ça bouge, mais mon support du téléphone pour filmer est contre la table, parce que sinon, il bascule. On va essayer de le... Parce que sinon, il bascule, il est vieux. Mais en même temps, quand je repasse... Donc là, on va venir coucher les valeurs de couture vers l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez déjà ouvrir les coutures pour libérer le sillon. Centrale, on va en profiter aussi pour remonter les valeurs de couture de l'encolure vers le haut. Voilà, et on place, on bascule bien nos valeurs de couture vers la patte. Et là, ce que l'on va venir faire, on peut retourner aussi, on peut remettre comme on était tout à l'heure, et on va venir passer un petit coup de fer pour replier nos 1 cm là. Alors, comment je peux m'y prendre? Bien. Hop. Et là, on va bien replier juste nos 1 cm sans marquer trop le pli là. Enfin, autant que faire se peut, hein, parce que autant que possible. Hop. Oh, il m'agace. J'ai pas beaucoup d'espace. Alors, hop, on replie et on refait, on rebascule, on se remet. On se remet comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser. Donc là, c'est notre buste devant haut, notre buste dos, le col qui sera à l'extérieur, le col qui sera à l'intérieur bordé de biais, et notre patte de boutonnage. Voilà, le côté, les 1 cm de marge de couture qui sont rentrés. Voilà. Et vous voyez, on a... Et là, on va pouvoir bien le positionner. Pour bien marquer le pli du milieu. J'essaie. Voilà. Fait un joli patte.
ce fil. En même temps, on va bien repasser notre col, là, notre couture du haut. On va peut-être mettre quelques épingles. Donc notre couture épaule, on peut en profiter pour la repasser aussi. Parce qu'elle sera vers là, on l'avait cousu vers l'arrière, vers le dos. Et notre col. Donc on dégage bien la couture en roulant sous les doigts. Et on va venir repasser. Voilà. Hop. Voilà. Et on refait pareil pour notre patte, notre autre patte. Je vais mettre dans l'autre sens, comme je suis droitière. On va venir ouvrir les coutures au fer, les rebasculer vers l'intérieur. Notre petite valeur de couture là, on va bien la marquer. Voilà. Et on va venir le positionner de sorte de recouvrir la couture précédente, mais vraiment de 1 mm. Et pour que notre patte soit pliée en deux. Hop. Ce que nous allons venir faire, c'est que l'on va venir épingler sur l'endroit. Parce qu'on va venir réaliser une piqûre sillon. Donc on va piquer vraiment dans le sillon de la couture, vous voyez, pour pouvoir que la couture soit la moins visible possible. Hop. Pour finir de maintenir les pattes. Alors vous pouvez piquer dans les épingles dans ce sens-là pour vous aider, comme pour l'histoire du biais. Comme ça vous verrez en suivant, si vous verrez où votre piqûre d'assemblage se positionnera. Hop. Voilà, donc c'est très bien. Donc hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, déjà on a un côté qui est prêt et on va venir épingler pareil de l'autre côté. Là, si vous souhaitez, après bien sûr vous pouvez désépaissir, enfin dégarnir, désépaissir. Hop. On positionne bien. Pour le haut, j'aime bien que ça arrive aussi dans le sillon derrière. Hop.
Voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est vérifier quand ça sera assemblé, est-ce qu'elles seront à peu près, est-ce qu'elles seront de la même largeur pour l'assemblage final quand elles auront leur bouton pression. Comme ça, je peux déjà voir si tout me semble correct, et ça me semble correct. Allez, et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons venir assembler au point droit dans le sillon, sur l'endroit, vraiment dans le sillon, et quand vous piquez dans le sillon, vous écartez légèrement pour bien laisser que le sillon s'ouvre, pour bien réaliser la piqûre à l'intérieur. Comme ça, après, quand le tissu se remettra de façon classique, le point sera caché. Et on fait ça des deux côtés, du bas jusqu'en haut de la patte de boutonnage. Allez, c'est parti. Donc voilà, vous avez, hop, je vais enlever ça, votre col boutonné, votre patte de boutonnage qui est assemblée. Vous voyez, donc avec notre piqûre sillon, du coup, sur l'endroit, on ne voit rien. Sur l'envers, ben, vous avez la couture. Hein. Voilà. Ce que nous allons venir faire maintenant, c'est que nous allons venir assembler cette partie, la partie du col intérieur qui n'est pas fixée. Et pareil, on va venir épingler afin, alors bien sûr, vous positionnez bien les valeurs de couture vers le col. Et on va venir épingler sur l'endroit parce qu'on va venir le fixer en réalisant une piqûre sillon, comme pour la patte de boutonnage. Donc vous positionnez bien votre col comme ceci sur la valeur de couture montée vers le haut. Vous faites en sorte que ça soit bien bord à bord et vous épinglez dans le sillon comme pour la patte de boutonnage. Comme ça, vous savez hop, où votre piqûre va se situer. Voilà, donc on continue à épingler comme ceci tout le long. On faisait bien attention que les valeurs de couture soient vers le haut. Donc, vous voyez, on est comme ça. Et on continue à faire ça tout le long. Donc, on vérifie que les valeurs de couture soient vers le haut. On positionne bien notre col, voilà, le haut bord à bord. On le plaque comme ceci et on épingle dans le sillon. Comme ça, en piquant, on sait exactement où notre piqûre sera. Hop, et on fait comme ça tout le tour. Voilà, donc on a épinglé tout le long. Vous voyez, on voit les épingles briller. À l'intérieur aussi. Et maintenant, ce que nous allons faire, vous voyez, ça va nous donner notre col fixé. On va venir coudre, assembler sur l'endroit, comme tout à l'heure, à partir d'ici. Voilà. Et on va en tirant légèrement pour découvrir le sillon de chaque côté. Et on va assembler comme ceci, au point droit, tout le long, en s'arrêtant ici à la croisure. Allez, c'est parti. Voilà, donc hop, notre col est assemblé. Notre col intérieur est assemblé. Donc voilà, donc maintenant ce que nous allons venir faire, c'est que nous allons réaliser un point de maintien, une piqûre de maintien sur le bas de notre patte de boutonnage. Et donc du coup, comme chez l'homme, la croisure se fait à l'inverse de chez la femme. Donc c'est le côté gauche au porté qui se positionne sur le côté droit. Donc voilà, la croisure chez l'homme, elle se positionne, voilà, le côté droit, et le côté gauche se positionne sur le côté droit. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est vérifier encore une fois si ça tombe bien notre raccord de couture. Vous savez, là, les deux coutures d'encolure, si elles se positionnent bien sur face à face, en fait. Et comme ça, on est encore à temps de décaler s'il faut et de les positionner comme il faut. Donc là, je suis bien. Et ce que je viens faire, c'est que je vais venir mettre une épingle en plein milieu comme ça pour le maintenir et pour être sûr que notre raccord couture sera bon. Et là, vous allez réaliser une piqûre de maintien. Moi là, je vais pas la réaliser parce que j'ai plus de fil dans ma canette pour tout vous dire. Et comme j'ai juste cette piqûre là à faire, flemme. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons venir récupérer notre assemblage du tout début où nous avons plaqué la poche. Et donc là, c'est le haut, vous voyez, c'est le bout de l'entournure. Donc ce que nous allons venir faire, c'est que nous allons venir positionner cette partie-là
la partie là où il y a l'entournure, qui sera le haut, endroit contre endroit, notre partie avec notre pâte de boutonnage. Donc à partir de ce moment-là, voilà, tout est commun à que vous fassiez la partie, la version zip ou la version pâte de boutonnage, c'est tout est pareil. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons positionner endroit contre endroit. Et donc hop, on vient. Notre cran du milieu qui est très important depuis le début, on va le positionner au milieu, sur le milieu devant, hein, tout simplement, au milieu de nos deux pattes de boutonnage ou au milieu de notre zip, si vous avez la version, si vous réalisez la version zip. Là, on a nos crans qui correspondent pardon, à notre fin de poche. Ok, ensuite, notre autre cran ici. Hop, là, on positionne bord à bord, voilà. Et nous allons venir assembler à la surjeteuse tout le long, ou alors à la machine à coudre, au point zigzag, au point stretch ou au point triple, à 7 mm du bord. Là, faites attention, si vous avez fait comme moi avec si vous avez fait avec un molleton épais et que vous avez utilisé le molleton épais pour réaliser votre pâte de boutonnage, faites attention, vous allez avoir beaucoup d'épaisseur. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà réaliser une pré-piqûre à la machine à coudre. Ça va aider à contenir et à aplatir déjà l'épaisseur, parce que si vous l'assemblez à la surjeteuse, si votre surjeteuse ne passe pas trop les épaisseurs, là vous allez avoir une grosse épaisseur. Donc ce que je vous conseille, c'est que déjà pré-piquer, réaliser l'assemblage à 7 mm ou même moins, comme vous voulez. Pré-piquer voilà, à la machine à coudre, et après vous faites votre surjet en faisant attention quand même à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous avons assemblé la partie basse du buste devant à la partie haute du buste devant haut. Et ce que nous allons venir faire maintenant, ici, vous voyez, nous allons venir repasser la couture, les valeurs de couture, les marges de couture vers le bas. Donc on va sortir la table à repasser et on va venir bien repasser vers le bas, et on va venir réaliser une surpiqûre sur la partie buste devant bas, donc vraiment sur cette partie-là, hein, on va venir réaliser une surpiqûre afin de maintenir bien comme il faut la valeur de couture. Donc on va repasser, alors je m'excuse si ça bouge. Comme j'ai dit, le trépied est vieux et en fait il est collé contre ma table, parce que sinon il tient plus droit. Et du coup quand je repasse, ça le fait bouger. Faut que je le change, faut que j'en trouve un autre. Hop, et on va venir repasser. Donc on repasse bien les valeurs de couture vers le bas, donc vers le buste devant bas, hein, là où se trouve la poche. Voilà, dans ce sens-là et dans l'autre sens, on va bien vérifier que tout est joli, tout se positionne de façon voilà, et on va venir réaliser une surpiqûre tout le long de cette couture, du côté du buste devant bas, du côté du bas de vêtement, donc du côté de la poche. La surpiqûre va se trouver, vous voyez, là vous avez le col, la patte de boutonnage, la surpiqûre va se trouver de ce côté-là, et vous la réalisez à environ 2-3 mm de la couture précédente, vraiment en vérifiant bien, en passant sous la machine,
que votre couture est toujours couchée vers le bas. Comme ça, notre surpiqûre, ça va permettre de faire déjà plus joli, hein, ça va uniformiser et ça va surtout permettre que la valeur de couture ne bouge plus. Et comme ça, on n'aura plus de soucis. On n'oublie pas d'allonger le point. On fait attention à ce niveau-là parce qu'il va y avoir de l'épaisseur, surtout si vous avez réalisé votre pâte avec un sweat épais. Et voilà, vous réalisez un point droit parce qu'il n'y aura pas d'extension. C'est pas un modèle moulant. Donc, vous pouvez réaliser un point droit sans souci. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a réalisé notre surpiqûre. Voilà, je vais passer un petit coup de fer en plus par-dessus. Hein, ça peut pas faire de mal. Parce que, bien sûr, alors j'ai plus de... Je l'avais arrêté. Voilà, pour éviter ce petit gondolement là. Hop, vous voyez. Voilà, donc c'est déjà plus net. Et ce que l'on va venir faire maintenant, c'est que l'on va venir... On a fini nos bustes. Hein. Regardez, je vous montre. On a fini notre buste. Hop, donc voilà. On a fini notre buste, notre devant, notre dos. Et on va venir maintenant assembler les manches. Voilà, donc après avoir marqué nos crans hein, de repère qui se situent sur l'emmanchure, on va prendre nos manches et on va pouvoir les assembler à nos bustes. Hop. Donc pour ça, on va venir ouvrir notre assemblage buste. Donc quand je dis ouvrir, on va venir le mettre comme ceci. Hop. Donc, je suis désolée, j'ai vraiment pas beaucoup de recul. Donc là, vous avez votre buste dos et je l'ai ouvert comme ceci. Et si je vous montre sur le schéma, voilà, je suis venue l'ouvrir comme ceci. Vous voyez, là, buste dos, buste devant. Là, on est dans cette configuration-là. Et on veut venir positionner notre manche endroit contre endroit au niveau de l'entournure. Donc, nous prenons notre manche, une de nos manches, hein, peu importe. Vous voyez, là, on a les entournures, notre col. On prend nos manches. Alors, on va en prendre une. Je repère que là où il y a deux crans sur notre emmanchure, c'est que ça représente le dos. Donc, je vais prendre celle-ci qui est notre... Si je la mets endroit contre endroit dans ce sens-là, vous voyez, vraiment, l'entournure et l'emmanchure se rencontrent. Et donc, du coup, mes deux crans se trouvent bien du côté du dos. Donc, on va venir la positionner. Donc, on commence par les extrémités. Des deux côtés. Hop, l'extrémité de devant. On va venir positionner l'écran. Ensuite, on va positionner nos crans. Donc, on fait attention que la couture épaule soit bien couchée vers le dos, hein, comme nous avons fait pour au niveau du col, pour pas que la couture vrille. Donc, notre cran couture épaule sur l'emmanchure, il est ici. Donc, on fait coïncider avec notre couture épaule. Ensuite, nous avons notre cran devant. On le fait correspondre avec notre cran devant de l'entournure. Hop. Ensuite, notre double cran pour montrer le dos, ils sont là. Donc, hop, on les fait coïncider. Et ensuite, on va bien épingler un peu, voilà, histoire de tout bien positionner. Vous ferez attention si vous passez à la surjeteuse, hein, comme ce sont des, si vous mettez des épingles, on ne les voit pas toujours dans le molleton. Et si ça atteint le couteau, ben, généralement, il est bien abîmé après.
Il faut le changer, il faut les changer. Voilà, une fois qu'on a tout épinglé, on va venir assembler. Alors, à la surjeteuse à 7 mm, enfin, à la surjeteuse, pardon, on va venir assembler. Moi, la surjeteuse, moi, je vais assembler la surjeteuse. Si vous réalisez le sweat à la machine à coudre, vous assemblez au point stretch, au point zigzag ou au point triple à 7 mm du bord. Toute l'emmanchure et l'entournure ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, donc je suis venue en même temps faire la seconde. C'est exactement pareil. Donc on arrive à ce stade-là. Voyez, nous avons assemblé les manches par les emmanchures, mais les dessous de manches et les côtés ne sont pas assemblés, et ça des deux côtés. Donc hop, je vous montre sur les schémas. Ça nous donne, nous en sommes ici. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on a presque fini en plus, hein. On en est là. Nous allons venir. Donc, vous voyez, on en est comme ceci. On va venir mettre sur l'envers tout ça. Hop. Donc, on vient mettre notre sweat à l'envers. L'envers face à nous, mais en même temps, endroit contre endroit en fait. Hein. Les bustes devant se retrouvent endroit contre endroit et les manches se retrouvent endroit contre endroit. Comme ceci, plié en deux, endroit contre endroit. Et on va venir, voilà, maintenir à l'aide de pinces ou d'épingles le dessous de manche et le côté, des deux côtés, et on va venir réaliser, on va venir assembler le dessous de manche et le côté d'une seule et même couture. Donc soit à la surjeteuse, comme moi je vais faire, soit vous pouvez le réaliser à la machine à coudre à 7 mm du bord avec un point extensible. Donc hop, donc là on commence par faire coïncider, à faire notre raccord couture de dessous de bras. Je vais venir, hop, mettre à l'extrémité une pince. Donc, je mets des pinces là parce que tout à l'heure j'ai failli ne pas avoir une épingle et m'abîmer le couteau. Les couteaux plutôt. Ça a été in extremis. Donc voilà, donc là j'ai pincé tout le dessous de manche. Là c'est le côté. Hop, donc voilà, on a fait déjà un côté. On fait pareil de l'autre côté, comme ça. Hop, on fait notre raccord. Donc, ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais, je ne sais pas si vous voyez, je mets une valeur de couture dans un sens, une valeur de couture dans l'autre, et en fait comme ça, ça se plaque bien. Et notre raccord, il a plus de chances d'être bien fait. Hop, on fait l'extrémité, on épingle. Le dessous de manche. Et voilà. Et on va venir, donc, comme je vous ai dit, assembler à la surjeteuse d'une seule et même couture le dessous de manche et le côté, ou à la machine à coudre à l'aide d'un point stretch. Donc c'est soit le point stretch si vous avez une machine qui propose un point stretch, soit un point zigzag, soit le point triple qui est un point stretch, d'une seule et même couture à 7 mm du bord. Allez, c'est parti. Voilà, nos côtés sont assemblés avec nos dessous de manche. Donc notre sweat axel est presque terminé, hein. Il nous manque à ce stade voilà. Il nous manque à ce stade bien sûr comme c'est la version pâte de boutonnage, ben, la pose des pressions. Sinon il nous manque à ce stade pour les deux versions confondues les finitions bas de manche et bas de vêtements.
Voilà, donc maintenant nous allons préparer nos finitions bas de manche. Donc ça se fonctionne pareil pour la finition bas de vêtements. Donc nous avons nos deux finitions bas de manche. Nous allons les prendre, nous allons les plier en deux, endroit contre endroit. Donc mon endroit est comme ceci. Donc on va les plier dans le sens de la longueur, comme ceci. On va épingler ou maintenir à l'aide de pinces. Voilà. Hop, on fait pareil pour l'autre côté. Donc je vérifie mon endroit. Donc endroit contre endroit. On épingle. Et on va venir assembler ces côtés-là à la machine à coudre au point stretch, au point triple ou au point zigzag à 7 mm du bord, ou alors vous pouvez carrément surjeter. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est venu, moi j'ai surjeté. Hein. Si vous avez réalisé la couture à la machine à coudre, repassez couture ouverte et ensuite on va venir les plier en deux. Hop, comme ceci, envers contre envers, pour vraiment que ça nous fasse notre bas de manche. Voilà. Ce que vous pouvez faire, si vous avez assemblé à la machine à coudre, vu que vous avez repassé vos coutures et vous êtes couture ouverte, vous les positionnez face à face. Si vous avez fait comme moi à la surjeteuse, pardon, vous pouvez les mettre en quinconce, hop, pour éviter la surépaisseur à ce niveau-là. Voilà. Vous pouvez les repasser pour bien qu'ils soient positionnés, si vous le souhaitez. Voilà. Bien qu'ils soient mis. Soit pas en vrillé, vous voyez, comme ceci. Et on va venir partager le bas de manche en 4. Donc on se met, vous voyez là, j'ai ma première épingle qui est au niveau de ma couture. On le met comme ça, on le plie en deux, face à face. On va venir mettre une épingle qui va nous servir pour le moment de repère en face. Hop, on la met. Et on va venir mettre les épingles face à face. Voilà. Et on va venir mettre une de chaque côté. Comme ça, on divise notre bas de manche en 4 parties égales. Voilà. Et voilà. On va venir prendre notre sweat, notre manche. Voilà. On va positionner notre couture. Alors déjà, on va le positionner comme ceci. Vous voyez, regardez. Hop, on le met. La couture va être, la couture d'assemblage du bord-côte va être au niveau de l'assemblage du dessous de manche. On positionne notre bas de vêtement, bas de manche comme ceci, donc bord franc vers le haut. On va venir positionner la première épingle, l'épingle qui correspond à la couture d'assemblage du bord-côte sur la couture du dessous de manche. C'est pas du tout ça, j'ai oublié une étape. Donc on va venir prendre notre sweat. Ce qu'on va faire, on va diviser en 4 notre bas de manche du sweat. Donc notre couture bas de manche est ici. On fait pareil que pour le bas de manche en bord-côte. On met notre épingle repère en face. On met épingle face à la couture de dessous de manche. Et des deux côtés, voilà, on divise en 4 en parties égales le bas de manche. Et les épingles nous aident de repère. Donc on les met bien, hop, pour pas qu'elles s'en aillent. Pour le moment, on vient prendre notre bas de manche réalisé en bord-côte et on va venir positionner la couture d'assemblage du bord-côte au niveau de la couture de dessous de manche. Donc ici, on le positionne, hop, comme ceci, bord franc vers le haut. On vient mettre toutes nos coutures ensemble.
Donc notre couture de raccord, d'assemblage de bord-côte et notre couture de dessous de manche, on vient les positionner face à face. Hop, on a déjà positionné un côté. Et maintenant, on va venir faire correspondre chaque épingle. Donc vous voyez, là j'ai une épingle, j'ai mis le repère d'épingle sur le sweat. Là j'ai mon repère d'épingle sur le bord-côte. Je viens et j'épingle. J'en enlève une, hein, bien sûr. On n'a besoin que d'une d'épingle. Je fais pareil pour l'autre côté. Je les mets bien face à face. Hop, j'en enlève une et je positionne l'autre. Votre bas de manche est plus petit que votre bas de manche en bord-côte. Votre finition bas de manche est plus petite que votre bas de manche en sweat. C'est tout à fait normal. C'est pour cela, ça va resserrer, c'est pour que ça puisse resserrer légèrement le bas de manche. Donc ce que nous allons venir faire, c'est que nous allons venir passer à la surjeteuse ou au point stretch à 7 mm du bord. Comme ceci, vous voyez, là, notre bas de manche est plus grand que notre finition bas de manche, en tirant légèrement, de sorte que toutes les épaisseurs soient positionnées, soient tendues, soient bord à bord correctement. Et on va venir piquer comme ça, ou surjeter comme ça, tout le tour. Et on fera bien sûr la deuxième manche, de la même façon. Voilà, donc j'ai réalisé les deux manches, donc j'ai passé à la surjeteuse. Si vous avez surjeté, alors soit vous rentrez les fils à l'intérieur à l'aide d'une aiguille, une grosse aiguille, soit la méthode de la flemme. Je fais tout le temps, donc vous coupez un petit peu, vous laissez quand même un petit centimètre, vous tirez le petit fil, s'il veut bien venir, voilà, et ça va vous faire un nœud. Après, vous coupez pas à ras, hein, vous coupez pas le nœud qui vient de se réaliser. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, hop, on coupe l'excédent sans couper le petit nœud. Et voilà, donc notre bas, nos bas, parce qu'on a fait les deux, nos bas de manche sont réalisés. Voilà, on a fait les deux. Et maintenant, nous allons réaliser la finition bas de vêtements. Alors, pour ce faire, on a, à la différence des bas de manche, là, on a deux morceaux, mais qui vont s'assembler ensemble. Donc, je regarde l'endroit et on va les positionner endroit contre endroit. Donc, nos deux morceaux de bord-côte, on va les positionner endroit contre endroit. On va épingler chaque extrémité ensemble. Voilà. On va faire l'autre côté, mais le principe est le même, hein. Après, une fois que ça sera assemblé, on va diviser la part en 4 parties égales. Le bas du sweat aussi, et on va la finition bas de vêtements est légèrement plus petite que le bas du sweat. C'est tout à fait normal et on va assembler en tirant légèrement. Donc une fois voilà qu'on a épinglé des deux côtés, endroit contre endroit, on va venir assembler à 7 mm du bord au point stretch ou à la surjeteuse de chaque côté. Voilà, donc nous avons assemblé les deux côtés. On va faire comme pour le bas de manche, on va venir plier envers contre envers. Si vous avez réalisé à la machine à coudre, ouvrez les coutures au fer. Sinon, à la surjeteuse, faites comme moi, vous vrillez la couture. Vous pouvez également passer un coup de fer pour bien positionner le bord-côte. On va faire pareil de l'autre côté.
On va bien le plier en deux. Ce qu'on va venir faire, on va venir mettre nos coutures là où nous avons déjà épinglé face à face pour pouvoir mettre nos épingles repères de chaque côté pour pouvoir avoir 4 parties égales. On le plie bien correctement. Hein. Lui déjà en face on peut mettre l'épingle de repère. De celui-là il veut pas bien se mettre, alors on va bien soit bien face à face. Voilà, donc on refait, on se remet bien comme ceci et donc notre épingle elle va aller en face là. Voilà. Une fois qu'on a divisé le bas du vêtement, la finition bas de vêtement en 4 parties égales, on va faire pareil sur le, mais normalement c'est déjà fait, sur le bas du vêtement. Parce que nous avons normalement marqué les milieux devant et les milieux de. Donc nous avons un cran de chaque côté et après ça correspond également aux coutures. Donc là on n'a pas besoin de diviser à proprement parler. Parce que c'est déjà fait. Donc on va bien sûr positionner nos coutures d'assemblage du bord-côte vers les coutures d'assemblage du bas du vêtement. Bord franc vers le bas, donc le pli vers le haut, hop, mais comme la chaussette, comme une chaussette, hop, comme ceci. Je mets dans l'autre sens. Donc l'épingle qui se situe là au milieu, on va la mettre au milieu, on va la positionner, notre épingle repère, hop, notre couture d'assemblage côté, on va la positionner sur la couture d'assemblage côté du sweat, tout simplement. On fait le tour comme ça, hop. L'autre épingle, elle va correspondre au milieu dos, donc on vient la positionner comme ceci, et l'autre, les coutures d'assemblage face à face. Une fois qu'on a fait ceci, on n'épingle pas plus, parce que c'est pareil que pour le bas de manche. Vous avez le bas du vêtement qui est plus long, qui est plus large que la finition du bas du vêtement. C'est normal, c'est pour que ça fasse cet effet blouson du sweat. Et donc du coup, quand nous allons passer à la surjeteuse ou à la machine à coudre, à 7 mm du bord, nous allons tirer, tendre, afin que nos 3 épaisseurs de tissu, donc les 2 épaisseurs du bord-côte et notre épaisseur du bas du sweat soit de la même longueur. Et on assemble comme ceci tout le long, tout le tour. C'est parti. Et voilà le travail. Donc comme j'ai dit, là vous passez un petit coup de fer pour que ça ne gondole plus. Ce que je vous mets dans la documentation, c'est ce que vous pouvez faire comme dans le commerce en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils repassent et couchent les valeurs de couture vers la manche et non pas vers le bord-côte, et ils réalisent une surpiqûre à environ 3 mm du bord comme ceci tout le long, un point assez long pour finir voilà les bas de manche et les bas de vêtements. Après ça c'est une question de choix. Maintenant, alors, si vous avez fait, parce que je vais partager, si vous avez réalisé la version zippée, c'était la dernière étape, la pose du bord-côte en bas. Si vous avez réalisé comme moi la version patte de boutonnage, il ne nous manque plus qu'à poser les boutons pression. Alors pour le positionnement, je vous ai noté l'écartement, etc. sur la documentation. Après moi j'avoue, je fais un petit peu au pif, je fais selon comment je trouve le plus joli. Généralement je cale au mieux déjà le raccord couture là. Et une fois que c'est calé, hop, j'essaie, j'épingle. Voilà, j'épingle pour mettre le premier. Là, hop.
c'est bien mis. J'ai peint pour pas que ça bouge. Et après, je vais venir déjà faire un trou. À peu près, on va le prendre, on va le mettre. Voilà, si vous préférez mesurer, etc. Je comprends tout à fait. Moi, j'avoue que... Hop, je fais un trou. Ça, c'est les pinces, vous savez, pour mettre les ceintures. Je vais faire une trace de l'autre côté. En face, pour que bien mon bouton pression... je prends un stylo bille, peu importe, ça sera dessous, ça va être coupé. Voilà, un stylo. Au moins, je sais que ça va pas bouger. Voilà. Et on va mettre... Alors moi, j'utilise ces pressions-là. Les pressions Anorak. Ils me font rire avec leurs pressions Anorak. Les pressions Anorak de Prime, j'aime bien. Franchement, je les aime bien. Là, c'est des 15 mm que j'ai mis. J'aime bien le rendu. Je trouve qu'elles tiennent bien dans le temps. Après, elles sont un peu grosses. Elles en font des plus petites. Là, c'est mon mari qui m'a ramené celle-ci. Mais ça va très bien en fait. Et je trouve qu'elles font... voilà, j'en ai toujours généralement un peu en stock parce que elles font aussi bien veste que, voilà, que pull comme ça quand on veut un effet un peu gros. Alors, je vais vous montrer le premier et après il faudra faire pareil pour les autres. Donc en plus ce qui est bien chez Prime, alors, je suis pas du tout, c'est pas du tout une collab ou autre, hein, mais parce que c'est quelque chose que je ne me souviens jamais, c'est quelle matrice utiliser pour quel embout. Et en fait c'est super bien parce que en fait ils nous mettent tout le temps derrière les matrices, quelle matrice à utiliser pour quel embout. Après ce qui est pénible c'est que moi, chaque fois, je me retrouve... Ben, souvent, on n'a pas le choix. On est obligé d'acheter avec les matrices. Et au final, à la fin, on se retrouve avec plusieurs fois les mêmes matrices. Voilà, donc du coup, j'ai récupéré les bonnes matrices. Comme elles sont indiquées là sur... et là. Donc ça va être pour ce côté-là. Et les autres pour là. Donc, je les ai récupérées dans ma boîte. Et on va venir les poser. Donc, j'ai pris, voilà, le bon côté et l'autre, et vous allez voir c'est tout bête en fait. Une fois que vous savez quelle matrice utiliser, il n'y a pas de particularité compliquée. Du coup celle-ci ça va être cela, hein, pour l'extérieur normal. Je prends ma pince. Alors après si vous n'avez pas la pince, vous avez du coup dedans les packs comme ça, tout, vous voyez, vous pouvez le faire au marteau, hein. Donc sans problème. Moi j'ai la pince Prime qui va avec. D'ailleurs j'en avais déjà le dernier truc que j'avais mis dedans. Hop. Du coup est-ce que c'est mon truc? Du coup donc on va prendre celui-là. On va enlever les matrices qui sont déjà. Parce que pour ceux de l'extérieur, on va mettre celle-ci de matrice et celle-ci. Donc tout bêtement, hein, celle-ci, elle va servir à ce que le bouton pression soit bien positionné, qu'il ne glisse pas. Et celle-ci, elle va permettre de bien aplatir la pression et ça rentre à l'intérieur. Il faut bien être, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut bien être en face. Il ne faut pas que notre pince soit décalée. Il faut vraiment être en face, quoi. Alors, on va mettre dans notre trou. Voilà. Déjà, moi, je le pince généralement à la main. Vous voyez, quand j'y suis bien, je viens. Bien sûr, il faut mettre la matrice avant, hein. Je viens avec mes matrices et donc du coup le côté blanc ça va être sur ce côté là et l'autre côté ça va être là, et avant donc je le cale avant d'appuyer fort, je vérifie si je suis bien en face et j'appuie. Voilà, elle est mise ce côté là. L'autre côté j'avais fait ma marque donc du coup je vais faire le trou.
Ce sont les autres matrices qu'il faut. Voilà, j'ai changé les matrices, hein, j'ai mis les bonnes, celles qui sont pour l'autre côté. Et donc, du coup, on va prendre ce côté-ci, là, celui-ci. On va le mettre derrière, sur l'envers, on le fait dépasser. Hop, on met l'autre là. Et pareil, même principe, donc le trou là, celui-là, ça va être du côté... En fait, c'est totalement logique. Et ce côté-là, ça va être de l'autre côté. Et pareil, on se cale bien dessus. Et avant d'appuyer, on vérifie qu'on soit bien, bien droit. Et on appuie. Et voilà le travail. Voilà. Et après, vous faites pareil pour les autres boutons pression. Voilà, après, généralement, enfin, ça dépend où est-ce que vous les prenez, mais vraiment, il y a plein de... Généralement, il y a juste à regarder sur l'emballage. Donc voilà, ben voilà, j'espère que vous avez, ça y est, vous avez cousu votre Sweet Axel version pâte de boutonnage. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou même à booster la vidéo. Donc vous avez juste à swiper sur le téléphone là dans l'espace commentaire. Là, vous laissez un commentaire, vous swipez sur la gauche et vous verrez, vous pouvez booster les vidéos. Voilà, passez une bonne journée.